Si tu es à la recherche des 5 meilleures tablettes tactiles, alors cette vidéo risque de beaucoup t'intéresser. Dans un instant, nous allons te présenter les 5 meilleures tablettes tactiles du moment, sur base d'une analyse détaillée du marché actuel et des avantages ainsi que des inconvénients de chacun des modèles sélectionnés. Ce top 5 n'est pas dans un ordre précis, mais si tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, nous te dirons quelle est, selon notre analyse, la tablette tactile avec le meilleur rapport qualité-prix. Est-ce que t'es prêt? Alors c'est parti pour ce top des meilleures tablettes tactiles. Il y a quelques années en arrière, Amazon lançait le Kindle Fire, à cheval entre la liseuse et la tablette. Aujourd'hui, avec un système d'exploitation nouveau, une tranche de prix révolutionnaire et un produit plutôt correct, Amazon s'invite de nouveau sur un marché qu'il s'empresse de renverser. Et avant de se montrer trop critique envers les caractéristiques techniques de la Fire HD 8, rappelons rapidement qu'on peut en acheter 4 avec le budget d'un iPad mini 4 par exemple. Si l'écran de 8 pouces est loin d'être parmi les plus vibrants du moment, il offre une luminosité confortable et une bonne lisibilité. Ceux qui sont habitués au Full HD seront cependant un peu perturbés de retourner à une résolution 1280 par 800, soit 189 ppi. Le design dans l'ensemble fait plus propre que les versions précédentes. Le ratio bord-écran est beaucoup plus avantageux que sur la Fire 7, notamment sur les bords, tout en offrant une prise en main confortable. La mémoire de 16 Go de RAM peut être étendue à 256 via carte micro SD et le processeur 1,3 GHz couplé à 1,5 Go de RAM tient plutôt bien la route. Pour ce prix-là, on ne s'attend pas à une bête de guerre, mais cette tablette dépasse quand même les performances de smartphones disponibles pour le même prix. Il faut maintenant poser la question qui fâche, et c'est celle de l'OS, Bellini. Comme avec la version Fire 7, on est assez contrarié par ses limitations. Globalement, les avantages de la Kindle Fire HD 8 sont le prix très abordable, une luminosité confortable et une bonne lisibilité, un bon ratio bord-écran, et quant aux défauts, l'incitation à l'achat est omniprésente et les limitations de l'OS sont quelque peu contrariantes. On passe au Samsung Galaxy Tab E 9.6. La marque coréenne a ouvert en 2016, vous devez le savoir, son option d'entrée de gamme, la série Tab E, une excellente option qui offre un très bon rapport qualité-prix. 9,6 pouces d'écran avec une optimisation des bords qui lui permet malgré tout de rester assez compact. Par contre, son poids de 490 grammes est un peu plus problématique. Souci niveau ergonomie aussi. Tenir sa tablette à une main peut mener à l'ouverture involontaire de certaines applis. L'écran HD propose une définition de 1280 par 800 pixels, ce qui n'est pas optimal pour un tel format. En conséquence, le visionnage de films, par exemple, peut mettre en évidence l'apparence de pixels, justement. Du point de vue de l'OS, on regrette une tablette qui demeure sur Android KitKat 4.4, pourtant largement dépassé. Il est bien entendu possible d'installer une version ultérieure, mais en faisant gaffe à épargner des performances un peu limitées de cette tablette. L'essentiel est cependant bien là. Concernant les performances, on constate que malgré son petit prix, elle propose l'option multi-écran et le split screen. L'appareil est tout de même équipé d'un quadricœur ARM 1.3 GHz et de 1,5 Go de RAM. La mémoire de 16 Go est extensible bien sûr via micro SD. L'audio, quant à lui, est très passable, ce à quoi on pouvait s'attendre pour un produit dans cette tranche de prix, et on déconseillera l'usage de cette tablette pour des jeux vidéo un peu gourmands. Alors ça tourne, mais la puce graphique ne suit pas en matière de qualité visuelle. Sinon, avec environ 12 heures d'autonomie sur les applis de base, on la conseille, surtout pour un usage professionnel essentiellement bureautique. Globalement, les avantages de la Samsung Galaxy Tab E 9.6 sont un bon rapport qualité-prix, une luminosité confortable et une bonne lisibilité, un bon ratio bord-écran, une bonne autonomie, et quant aux défauts, un point important, une définition d'écran modeste et une qualité audio très passable. Avec la Yoga Tab 3 Plus, sa tablette 10 pouces, l'impression générale est celle de la solidité chez Lenovo. Malgré le poids de 638 grammes, l'ergonomie a été soignée pour proposer une bonne prise en main. Pour un produit de moins de 300 €, les progrès sont assez fulgurants. On passe d'Intel à Qualcomm en matière de processeur. Le changement est notable par rapport à des produits antérieurs. La RAM suit bien avec 3 Go de mémoire vive, l'espace de stockage de base est fixé à 32 Go, le Bluetooth se met au 4
2.2 couplé avec un GPS intégré et un branchement Wi-Fi. Et l'autonomie, elle affiche pas moins de 20 heures au compteur. L'OS est au top avec Android 6.0.1 Marshmallow couplé avec une interface Asus qu'on aime bien. De manière générale, la navigation demeure assez fluide et le multitasking est bien là. On peut donc passer d'un usage pro à un usage ludique assez rapidement. Niveau vidéo, la dalle est compatible Full HD, la qualité de l'écran est très bonne avec une fidélité des couleurs confortable et un bon niveau de contraste. L'audio, lui, n'est pas des meilleurs. Le son est puissant mais manque de fidélité. Quant à l'appareil photo, c'est un des meilleurs qui se fait sur tablette avec pas moins de 13 mégapixels. Par contre, le capteur avant de 5 mégapixels ne casse pas des briques. Il est cependant suffisant pour une bonne qualité en visioconférence. Pour résumer, on a affaire à un modèle polyvalent, sérieux, agréable et puissant. Cette tablette Lenovo est aux portes du haut de gamme. Globalement, les avantages de la tablette Lenovo Yoga Tab 3 Plus sont une ergonomie soignée, un appareil photo 13 mégapixels, un écran de très bonne qualité et une autonomie de 20 heures. Quant aux défauts, la portabilité est perfectible, le son manque de fidélité et il y a quelques petits accros lors du passage d'une appli à une autre. Bon, le moment de parler d'Apple a été suffisamment repoussé. Alors que les iPad Pro culminent à 600 et 700 euros, Apple a discrètement lancé son iPad 2017 de 9,7 pouces pour un prix qui tourne autour des 400 euros. D'entrée de jeu, on remarque que quelque part il s'agit d'un iPhone 6S dans la peau d'une tablette. Le bouton central, le lecteur d'empreintes digitales, l'écran 264 dpi, la puce mobile Apple A9, tout ça, avec une épaisseur de 0,75 cm et 469 grammes sur la balance, c'est quand même un sacré format. L'autonomie affiche 15 heures en moyenne et c'est plutôt bon. Avec 2 Go de RAM et 32 Go de stockage interne pour la version à 400 euros, la tablette n'a rien d'extraordinaire mais les performances restent correctes. C'est notamment rendu possible par les nombreuses qualités de l'iOS 10 exclusif à Apple qui permet une fluidité d'utilisation jusque-là inégalée. Du point de vue multimédia, il n'y a rien à redire. La qualité vidéo est proche de l'optimal et la tablette est suffisamment bien conçue pour les jeux vidéo comme pour le multitasking quasi illimité en contexte professionnel. Malheureusement, l'appareil photo souffre un peu de l'effort low cost puisqu'on se retrouve avec des performances comparables à des modèles plus anciens. En conclusion, on dira que ce nouvel iPad 2017 s'adresse en priorité aux utilisateurs friands d'Apple ou habitués au iOS qui ne peuvent pas débourser plus de 500 euros et qui refusent catégoriquement de se mettre à Android. Dans ce cas, l'iPad s'affiche comme une alternative viable et relativement peu coûteuse. Mais en comparant avec d'autres modèles de cette tranche de prix, le constat est sans appel. Apple ne produit plus les meilleures tablettes. Globalement, les avantages de l'Apple iPad 2017 sont une autonomie de 15 heures, l'iOS 10, une bonne gestion multitâche et jeux vidéo, et quant aux défauts, un format imposant, une ergonomie perfectible et la faible qualité des appareils photo. Propose néanmoins 4 Go de RAM, 128 Go de mémoire intégrée et un processeur Intel Core M3. Le design est sensiblement le même que sur les tablettes Surface précédentes. L'écran de 12,3 pouces affiche une belle image de 2736 par 1824 pixels et s'attache au clavier amovible grâce à un petit connecteur magnétique. Le clavier, le stylet et la souris ne sont hélas toujours pas inclus au prix d'achat. Parmi les éléments qui font du Surface un produit un peu hors norme, on retrouve beaucoup les avantages d'un laptop. La connectique est plus étendue, avec notamment plusieurs USB 3, un lecteur de micro SD et un DisplayPort. Les performances sont très correctes pour ce prix, cependant il ne faut pas s'attendre à des miracles non plus. La Surface 2 en 1 de Microsoft est bien meilleure que la plupart des concurrents qui se sont essayés à ce design, cela dit. La carte graphique intégrée permet un peu plus de liberté que d'autres tablettes, puisqu'elle peut tourner à 30 fps sur des jeux un peu gourmands. Elle a cependant tendance à chauffer rapidement. À vouloir trop se rapprocher des ordinateurs portables, on en hérite des inconvénients. Pour un usage professionnel, par contre, c'est un excellent outil. En ce qui concerne l'ergonomie, la Surface a fait ses preuves. On salue aussi une autonomie de 13 heures, ce qui est notable pour une tablette aussi puissante. Il faut l'admettre, la Microsoft Surface n'est pas pour tout le monde. Avec son prix prohibitif et son aspect 2 en 1 qui n'a pas encore conquis tous les utilisateurs, Microsoft continue de prendre des risques.
Mais la version 2017 est plus rapide, plus performante, plus durable. Globalement, les avantages de la Microsoft Surface Pro 2017 sont une bonne qualité d'image, une connectique étendue, une carte graphique montant à 30 fps, une ergonomie bien pensée. Quant aux défauts, la tendance à chauffer pendant les jeux et pas de 4G sur ce modèle. Et voilà, ceci était notre top des meilleures tablettes tactiles. Si tu veux connaître le prix actuel d'une tablette mentionnée dans cette vidéo, n'hésite pas à aller dans la description. Nous faisons attention à la garder à jour avec les meilleurs prix et les dernières nouveautés. Donc si un produit n'est plus disponible ou qu'un nouveau modèle est sorti, ne t'en fais pas, ce sera mis dans la description. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle t'a aidé à en apprendre plus sur les meilleures tablettes tactiles du moment. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt d'accord avec notre choix ou est-ce que tu penses qu'un autre modèle devrait être top 1 ? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires pour qu'on puisse améliorer nos vidéos. Sur ce, à la prochaine!